Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo bien sympathique, donc qui va traiter toujours de l'autonomie, et en particulier donc de l'utilisation de plantes médicinales, donc plantes sauvages médicinales. Donc en ce moment nous sommes fin juin, c'est le moment donc de récolter le millepertuis. Donc voici une branche de millepertuis, tout en fleurs. Donc récoltez bien sûr une branche de millepertuis fraîche. Voilà, tout en fleurs. Et donc, je vais vous montrer comment on fait de l'huile de millepertuis médicinale. Et y compris donc de l'huile de millepertuis médicinale améliorée avec quelques huiles essentielles. Donc je vais essayer un petit peu de vous faire voir la fleur, en espérant que vous allez bien voir. De toute façon, vous pouvez faire une recherche sur internet pour avoir une meilleure image. Mais bon, il y en a partout, on ne peut pas se tromper. Vous voyez ? Le millepertuis, c'est magnifique. Bon, un petit peu les feuilles. Quand vous avez fait donc cette préparation, vous pouvez en garder, en ramasser un peu plus, en faire sécher, pour faire donc des infusions, qui sont excellentes aussi. Voilà. Donc, quand on a pris cette branche de millepertuis, on va la couper environ à peu près à 10 cm, oui, à mon doigt, et la rentrer donc dans un contenant. Donc là, en l'occurrence, ce sont des bouteilles à goulot très larges, qui permettra donc de bien rentrer le petit bouquet de millepertuis dans le contenant. Donc là, j'ai pris 2 bouteilles, parce que je compte donc faire 1 litre d'huile de millepertuis. Donc vous rentrez bien tout ce bouquet dans chacune des bouteilles. Et donc, pour éviter que l'huile ne rancisse, vous allez donc rajouter du romarin, une branche de romarin par bouteille. Ça évitera donc que l'huile ne rancisse, et en fait c'est un conservateur, tout simplement. Et vous complétez donc par l'huile d'olive, un demi-litre dans chaque contenant, vous voyez. L'huile d'olive, à peu près un demi-litre, voilà. Donc ce qui me fera en fait 1 litre d'huile de millepertuis. Quand cette préparation donc est faite, vous refermez le bouchon, et vous mettez donc ces 2 contenants en plein soleil pendant environ 3 semaines. Donc il va se passer quelque chose, c'est que tout simplement, l'huile va devenir rouge. Quand l'huile sera bien rouge, vous allez donc la filtrer, la passer avec un chinois dans un autre contenant, et donc garder la majeure partie de l'huile que vous avez faite pour les diverses applications dont je vais vous citer maintenant. Donc l'huile de millepertuis comme ça à l'état brut va vous calmer les démangeaisons, va vous servir de désinfectant, va vous calmer les brûlures, et donc les coups de soleil en l'occurrence, les ecchymoses, les crevasses, les gerçures, et bien d'autres propriétés encore. Voilà, la liste est longue. Ensuite, on peut faire une autre petite préparation. Donc il faudra prendre un petit flacon de 30 ml environ, voilà, et se munir donc d'huile essentielle de lavande vraie, de lavande vraie, d'huile essentielle de thym et d'huile essentielle de titri. Donc dans le flacon de 30 ml, vous allez donc mettre 35 à 40 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Vous allez rajouter à peu près entre 20 et 25 gouttes d'huile essentielle de thym. Et vous allez donc rajouter également entre 35 et 40 gouttes d'huile essentielle de titri. Et ensuite, vous comblez par votre huile de millepertuis. Voilà, jusqu'en haut du petit flacon de 30 ml. Donc, cette huile-là, avec le rajout d'huile essentielle, va se révéler donc un super antalgique, un cicatrisant. Ça va être aussi antiviral, antibactérien. Vous pourrez donc soigner les coupures, les boutons, les boutons de fièvre, tous les boutons que vous avez. Éventuellement en application externe un petit peu pour les sinusites, vers les oreilles pour les otites. Donc vous voyez, puis la liste est encore longue. Donc vous pourrez faire vos recherches sur internet. Donc voilà les amis. Donc en espérant que vous allez faire une belle cueillette, une bonne petite randonnée par la même occasion. Je vous dis à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches, passez une bonne semaine, à ciao ciao.